Bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est vendredi qui c'est 10 mois de juin 2016 là. Donc, c'est Compas 509 actualité qui rentre pas bon la Cairo. Nous dit tout le monde bienvenue dans Compas 509 actualité. Non pas c'est Style Luné qui présente toute dernière information qui domine l'actualité dans le pays d'Haïti. Tant que l'autre bord, on a commencé directement à descendre dans le Parlement haïtien. Groupe parlementaire minoritaire dans le Sénat République là, sermenté 7 fois 77 fois, 14 juin capable venir là, président provisoire, justement privé a pas obligé quitter pouvoir, le premier ministre là, et ex Jean-Charles, selon article 59 dans la constitution haïtienne, selon ça dit. Leader groupe ça, sénateur Calamira Cantave a dit, yo déjà prend toute disposition pour privé quitter pouvoir. Position est claire qui privé pas prend une seconde en du plus sous mandat 4 juin 2016 là. Nous invitons à côté Calamira Cantave. On sera là au niveau du palais. Il peut rapporter la position des groupes sans arriver à prendre des décisions, n'est-ce pas, au niveau du palais. Position pourquoi là? La position de mon groupe, n'est-ce pas, est connue. Je suis le président du groupe, je dirais, égalitaire de l'autre groupe. Je ne parle plus du groupe minoritaire. Et en tant que président de ce groupe, on a eu à se concerter, on a eu à se réunir et jusqu'à présent, le courant majoritaire du groupe minoritaire a décidé que le président Privert doit partir au-delà du 13 juin. Il n'y a pas de modification de la position du groupe jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, le groupe s'approche au fait que le président Privert doit partir parce que l'accord dit que le président Privert avait un mandat de 120 jours. Étant donné qu'il y a expiration de ces 120 jours, le président Privert doit partir. Ici, on ne peut pas parler de consensus. Ici, on ne peut pas parler d'accord, puisque la Constitution dit clairement, de façon sans équivoque, sans ambivalence, ce qui doit se faire. C'est le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, qui doit gérer le pays. Il y a provision constitutionnelle ici, alors qu'avec le président Martelly, lors de l'expiration de son mandat, il n'y avait pas de provision constitutionnelle. Parce que le Premier ministre était de facto. Mais ce Premier ministre que nous avons, qui est un homme d'équilibre, qui est un homme du milieu, ce Premier ministre peut bénéficier des dispositions de l'article 149 de la Constitution. Pourquoi? Parce que il est prévu au niveau de cet article qu'un Premier ministre qui est l'émanation du Parlement peut toujours remplacer, gérer le pays en cas de vacances, n'est-ce pas? C'est un sénateur au contraire qui sorti dans le département de la Tibonite, qui c'est le sénateur Calamira Cantave, qui fait partie de 10 sénateurs, qui fait partie en sénateur même, capable de demander pour privé quitter pouvoir. Et il fait partie des 10 sénateurs qui voient en lettre vice-président Sénat République là, qui c'est sénateur Ronald Larèche. Bon côté par la vice-président Sénat, sénateur Ronald Larèche a confirmé les recevoir une lettre qui peut signer plusieurs sénateurs PHTK avec alliés Lio. Pour le passer en rien non Sénat République là dans rencontre série de rencontres qui ensemble avec le président République là pour voir des qui manigas sont capables de débloquer pays les mêmes cap souffrir depuis après Kachouboumbe élection politique 25 octobre 2015. Nous invitons à écouter vice-président Sénat République là sénateur Ronald Larèche. Et les membres du bureau du Sénat ils invité nous dans rencontre après-midi autour de la conjoncture actuelle. C'est ça qui fait objet d'invitation. Son invitation que le président a fait, il a invité les membres du bureau du Sénat ainsi que les membres du bureau de la Chambre des députés. Bon, non, le groupe du Sénat a adressé avec le bureau, le président lui demandé que pour pas prendre aucun engagement au nom et Sénat. Si l'Assemblée n'a pas bon mandat pour ça, nous répondons ça et comment on va décider le président? Bon, c'est son rencontre de consultation. Ce n'est pas question de gain acte pour le signer ni des décisions qui pourraient le prendre. C'est tout à fait normal. Moi-même, comme sénateur de la République et qui fait office de président AI, on a invité nous en rencontre et il faut que moi présent. Et c'est ça que fait c'est consulter les blocs politiques. Et moi, recevoir notre là, et moi, Wally, qui fait objet pour que le président AI lui-même ne pas signer aucun acte avec qui que ce soit, C'est-à-dire, moi, comprendre ça. Et nous-mêmes, par expérience politique, nous, je ne crois que moi-même, je suis engagé
l'Assemblée des sénateurs sans que nous-mêmes nous pas consulter. D'habitude, nous toujours consulter et assemblée, même les nous pas qu'à temps réunis en assemblée, mais nous toujours consulter les présidents des blocs politiques. Bon, non, tout sénateur a accepté et rencontre là, faut qu'il y ait des dialogues, il faut qu'il y ait un dialogue politique. Ce dialogue là aussi important. Non seulement ça, son première rencontre, c'est capable de gagner d'autres rencontres qui sont capables de faire entre le président et les blocs politiques. Et rencontre avec les blocs politiques, c'est ça extrêmement important avec les membres du bureau. Et son première rencontre qu'a fait avec les membres du bureau est capable de gagner d'autres rencontres qui initiées avec le président. C'était le sénateur Ronald Larèche qui est vice-président Sénat République là et puis lycée président AI Sénat République là qui donc est un président provisoire. Sénateur Andris Richer déclaré président République là doit présenter dans le Parlement le 13 juin 2016 à Cap Venila qui donc lundi pour que les parlementaires ka bali ça les mérité sinon s'il a prêté ou bien s'il peut aller. Mon cher Richer dit Jocelyn Privé a fait rendement il pas présenter si toutefois il a fait mon pas présenter dans le Parlement, il a considéré là comme un président de facto qui donc il pas signer rien dans non peuple haïtien. Nous invitons à écouter sénateur Grandaslan Andris Richer. Puis par la date du 13 ou du 14. Ce qui m'intéresse dans cette date, c'est le 13. J'aurais souhaité qu'il y ait une Assemblée nationale pour une rentrée parlementaire qui faite. Chambre des députés a remetté le travail. On a souhaité ça. Si pour des raisons que, comme d'habitude, il a triomphé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'assemblée nationale le 13, et que pour que le 14, que M. Privert s'amène ici, échappe en main, pour que normalement, qu'on décide de son sort, on m'a dit que pour le poter échappe la vie, pour l'aller, non? Mais en bon gentleman et normalement en tant que citoyen, il t'a supposé, puisqu'il y a un contrat qui était allé pour 120 jours, si normalement, et à l'arrivée de ces 120 jours, il t'a supposé descendre, échapper en babral, s'il veut porter le nom pour toujours le gain droit, mais l'arrivée là, le retirer, on négocie, s'il a remettre le dans tête, il remettre le livre, et puis s'il a prend le prend. C'est ce qui devrait être fait. Mais maintenant, si par exemple il refuse d'aller dans cette direction-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va s'autoproclamer président de la République, il devient automatiquement un président de facto, ce que moi, je ne souhaite pas pour ce pays. Ça fait 30 ans depuis que les duvaliers... Vous avez écouté le sénateur Grandaslan Andris Richer lui-même qui demandait avec un président provisoire lui-même pour le présenter dans le Parlement haïtien pour le respecter l'accord l'été signé ensemble avec le Sénat et avec l'ancien président de la République là qui c'est Joseph Michel Martelly. Depuis la confirmation candidat dans le conseil électoral provisoire sous participation dans l'élection présidentielle qui gagne pour dérouler 9 octobre 2015 Cap Venila qui donc c'est un seul candidat qui confirmé participation Jean-Hervé Charles. Jean-Hervé Charles qui est représentant en parti pour Révolution nationale haïtienne. Monsieur Hervé dit il est inscrit mais l'aptan dans G30 puisque c'est membre G30 pour connaître est-ce que G30 lui-même il a fait quoi derrière un seul candidat. Nous invitons à écouter monsieur Hervé dans le micro de la presse. Oui, mes pays, je ne peux pas quitter, je ne peux pas être nomade dans le pays. Donc, je fais travail ça, et je suis très content que je fait. Et en même temps, je suis content que je suis inscrit, et je suis content que je suis inscrit encore, mais ça va dépendre de ça, groupement G30 décidé. Alors, nous tous ensemble, nous décider que nous avons un seul monde. Ok. Rappelez-nous, dans le premier tour présidentiel qui était fait, dans quelle position et combien de votes vous avez gagné? Bon, et d'après l'information que je gagne, on aime gagner 30 000 voix. Et même d'après ça aussi, ça mettez, ça zombie mettez, eh bien, 1300 seulement. 1300. Mais vous pensez fois ça là, on va augmenter? Bon, et ça peut dépendre comme jour qui nous jette après. Mais alors, si nous tous venons, même si nous venons la première, et que nous avons l'opportunité pour partager vision avec le peuple haïtien, eh bien, il faut nous bon président quand même.
et m'espère en pile de peuple haïtien, quoi que on a dit que le peuple haïtien c'est même genre que nous les connaissons. C'est un gros peuple, donc moi-même je fais partie de monde qui bien formé dans le pays et puis qui voulait faire ça et mettez ma disposition peuple haïtien pour faire. Pour t'écouter, il y a un candidat qui a inscrit, qui a confirmé participation dans l'élection conseil électoral provisoire qui est Léopold Bélanger lui-même a dirigé, qui a dû faire élection 9 octobre Cap Venil là pour président. Plusieurs pompes essence ont subi gros dommages pendant ces semaines dans la capitale la Port-au-Prince. Selon porte-parole de la police nationale là, M. François Lerbout, la police a pas porté participation là pour bailler pompe ça en sécurité et a pas cherché tout moyen possibilité pour déterminer comment Zach Sayo fait arriver. La police a mené enquête pour voir comment Zach Sayo fait arriver dans le pays. Parmi les pompes qui subissent Zach banditisme Sayo, nous joignons la majorité là-dedans cantonné dans la zone Carnapé vert. Nous invitons à écouter Franz Lerbout qui est porte-parole de la police nationale d'Haïti. La police a porté une attention particulière à la sécurisation bien monde, notamment entrepreneurs compagnies essentiels, que nous rendons compte qu'il y a une volonté ou bien une tendance à attaquer des pompes. Bon, bien entendu, là, m'a relayé une information que la presse diffusée. Mais information officielle que nous-mêmes, la police, nous connaissons que des attaques, une tentative qui est faite contre pompe et canapé vert là. Côté que tu as un agent de sécurité qui t'a échangé des tirs avec des bandits. Et étant donné que engin explosif là ou bien du feu à été en mété, les boulets ont parti. C'est ça nous-mêmes nous constatons sous pompe ça seulement. Mais nous tendons des radios côté que vous fait état de 7 pompes qui a attaqué. Nous avons pile réserve par rapport à elle. Mais nous avons une grosse attention qui porte sur bagage ça et nous avons dit tout que pyromanie c'est la police a traité sans état d'âme, OK, sans état d'âme et nous prenons disposition tout pour nous rassurer entrepreneurs ça association compagnie essentiels que la police prend toute disposition pour que bien yo protégé, que investissement yo tout protégé. Nous avons besoin pour nous rencontrer avec eux dans le plus bref délai pour nous capables de bien roder les réponses que nous avons à la question. Et entre-temps, nous avons dit que les vigies sur place, système de surveillance pompe. Et nous avons comment nous pouvons renforcer nous-mêmes la police et nous établir une relation très, très sérieuse avec nous. Ou t'as côté porte-parole de la police nationale là, M. Franz Lerbout, lui-même qui t'a pas explication sur plusieurs pompes dans le capitale Port-au-Prince qui subit Zach banditisme qui est moun fait sous yo parmi pompes ça yo nous joignent en pile là-dedans yo trouvé dans zone Canapé vert. Eh bien amis, c'est là nous mettons un bout de temps dans le journal là pour journée vendredi qui c'est 10 juin dans l'année 2016 là. Donc ces amis par Steven Nene qui est toujours là pour servir pour présenter toute dernière information qui domine l'actualité en Haïti tant que l'autre bord de l'eau. Et puis nous avons gagné comme caméra mon qui t'a passé nous c'est Jannick Ndiala et puis on gagné coordination nouvelle là c'est madame moi Carla Célestine qui même malgré qui pas là mais c'est les mêmes qui coordonnent nouvelle là côté lié et avec des petits moun qui c'est c'est Liana et un troisième qui fait criver dans Kaila là qui donc Maguetan dit nous toute bagaille et un troisième qui fait criver dans Kaila qui c'est Juliana et Steven. Merci un peu pour attention et patience. Rendez-vous c'est pour demain.